Actif depuis la fin des années 1990, avec plus de 25 années de carrière derrière lui, Ferregola est aujourd'hui une véritable icône de la rumba congolaise. Ferregola est un artiste congolais avec beaucoup de talent. Il grandit à Kinshasa avec sa mère et ses frères. Passionné de musique depuis son plus jeune âge, il débute au sein de petits groupes de rue à l'âge de 14 ans. Commençons par les débuts. Le vrai nom de Ferregola est Hervé Gola Bataringue. Il est né le 3 mars 1976 à Kitambo, Kinshasa. Sa fille dit qu'il a 2 ans de moins. Selon elle, il avait ajouté 2 ans à son âge pour obtenir un emploi lorsqu'il était plus jeune, une théorie qu'il n'a jamais confirmée. Ferregola est le 3e d'une famille de 5 garçons du côté de sa mère et les cadets du côté de son père. Les 5 garçons sont uniquement élevés par leur mère, Marie. Ferre n'a jamais vu son père. Il a juste appris sa mort et est allé à l'enterrement. Il a grandi entre les communes d'Ngiringiri, Bandalungwa et Kintambo, des communes très liées à l'histoire de la musique congolaise. Passionné par la musique à 13 ans, il débute au sein d'un petit groupe de rue. Sa mère ne voulait pas qu'il fasse de la musique, mais plutôt des études. Lorsqu'elle apprenait qu'il était parti chanter, elle le tapait. Profitant d'un voyage de sa mère pour faire du commerce, Ferré abandonne l'école et se lance entièrement dans la musique. Il commence à chanter dans la maison familiale en Ngiringiri, comme la fenêtre de la maison donnait directement sur l'avenue. Il s'est fait remarquer. Un de ses amis lui conseille d'aller faire de la musique à Bandalungwa s'il veut réussir. À Bandalungwa, il intègre un 2e groupe de la rue nommé Staff London, puis Rumba des jeunes. Ferré prend pour modèle Franco Luambo, Carlito, Lassa, Kingester, Emenea et Papa Wemba. Son intérêt se tourne très vite vers la musique et il prend pour modèle plusieurs autres artistes. Il est repéré et recruté à l'âge de 19 ans par Weranson au sein du groupe Wenge Musica et il est la dernière recrue avant la dislocation du groupe en décembre 1997. Aux côtés de Weranson, il se popularise ensuite au sein du nouveau groupe Wenge Musica Maison Mère, notamment avec la chanson Vita Imana, parue sur l'album du groupe Solo la Bien, sorti en 1999. En 2004, avec Bill Clinton Kalonji et JDT Mulopwe, il fonde le groupe Les Marquis des Maisons Mères et signe 3 titres dans les tubes 100 kilos sur leur premier et unique album Miracle. En 2005, il intègre l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. Avec ces derniers, il chante en duo sur les remixes de la chanson Sylvie et signe les titres Insecticide dans l'album Danger de mort paru en 2006. En 2006, Ferregola commence sa carrière en solo. Il dévoile son premier album Sens Interdit. La même année, il publie successivement les albums Qui est derrière toi en 2009 et son 3e double album Boîte Noire sorti en 2013. Le 4 mars 2017, Ferregola gagne le prix du meilleur artiste africain lors de la 11e édition du Canal d'Or organisée par la chaîne camerounaise Canal 2 International. Durant la soirée des remises au palais de congrès de Yaoundé, en présence de la première dame du Cameroun, Chantal Biya, pour l'occasion, il est reçu au ministère de la Culture du Congo par les ministres. Après une multitude de reports, Ferregola annonce le 15 mai 2017 que son 4e album sortira le 9 juin 2017. L'album sort comme prévu le 9 juin 2017 en 3 éditions, Red, Blue et Gold,
contenant chacune 12 titres qui est accompagné du clip Poisson d'avril. Les jours même de sa sortie, les 3 volumes se classent respectivement numéro 1, 2 et 3 sur iTunes dans la catégorie musique du monde. Chaque jour, les chansons des Ferré se basent pour la plupart sur des histoires d'amour touchantes, ainsi que des expériences de vie accompagnées des mélodies douces et mélancoliques comme Maboko Pamba, qui signifie les mains vides en lingala. Ferré s'ouvre également à la pop et à la world music, en combinant la rumba congolaise comme dans Zazu, Pakajuma. Il parle aussi des différentes expériences de la vie et de la façon dont nous pouvons être critiqués par les autres, par exemple dans les morceaux Qui vivra verra et Maboko Pamba. Aujourd'hui, Ferregola aspire à des nouveaux horizons en proposant un nouvel album Dynasty, sorti en 2022 avec un nouveau style de musique qu'il a surnommé la rumba trap, où il mélange la rumba classique congolaise avec du R&B et du zouk et même de la pop. Le 3 juin 2022, Ferregola est arrêté à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour un problème familial, alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour la Guinée sur décision judiciaire. Il est transféré à la prison de Fleury-Moroguis le 8 août 2022. Ferregola quitte la prison et bénéficie d'une liberté conditionnelle. Ferregola n'écrit pas toutes ses chansons. Il travaille avec plusieurs auteurs et en achète aussi beaucoup. La majorité de ses inspirations musicales vient des notes du piano, car il joue du piano. Le même mois, Ferregola signe avec les labels Sony Music Africa en Afrique du Sud, dans le cadre de la promotion de l'album. Il s'est produit au Nigeria et en Côte d'Ivoire, mais sa tournée prend fin début juin 2022, car il passe 2 mois en prison. Il rentre à Kinshasa le 10 novembre 2022 et annonce un concert au Stade de Martyrs en juin 2023. En 2023, il publie successivement Dynasty 2, volume 1 et Dynasty 2, volume 2. En avril 2023, une triste nouvelle frappe la famille de Ferregola. Il perd son petit frère, Gigola. Plusieurs personnalités sont présentes au deuil, mais sur Internet, on parle des sacrifices humains pour la réussite de son concert au Stade des Martyrs. Le 24 juin 2023, il s'est produit au Stade des Martyrs, faisant carton plein en termes de spectateurs. Il effectue la cérémonie de clôture des Jeux de la francophonie en 2023, rendant hommage aux victimes de la guerre du Kivu à l'est du Congo. Lorsqu'on lui pose la question de savoir pourquoi il a fait face aux critiques disant qu'il avait sacrifié son frère, il répond que ces accusations sont méchantes. En 2024 et 2025, c'est l'épanouissement pour Ferregola avec des tournées et des spectacles nationaux. Il est père de plusieurs enfants selon la lettre ouverte qu'il a écrite à sa fille lorsqu'il était en prison. Il serait père de 18 enfants, dont plusieurs filles. Parlons de sa vie privée. Quel genre de papa es-tu à la maison? Il a dit « Je suis un papa qui aime bien ses enfants. Jouer avec eux, rester avec eux, les faire manger, les laver, jouer à la PlayStation avec eux. » Il est vraiment sympa selon lui. Il adore ses enfants. Alors qu'il s'est rendu en Guinée pour un concert privé, il s'est fait arrêter le vendredi 3 juin 2022 à Paris. Un signalement datant de 2013 des violences sur l'un de ses enfants. Absent lors du procès qui a eu lieu en 2020,
il a été interpellé à l'aéroport avant d'être présenté au juge pour une garde à vue normale. L'artiste a pu compter sur les soutiens de ses fans. Après 2 mois de prison, il obtient la liberté conditionnelle le 8 août 2022. Évidemment, il fait un clip intitulé Liberté. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.